Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'AdPulse, filiale du groupe AdUX. Spécialisée dans le brand content, l'agence vient de lancer Content Architect, une offre destinée aux marques qui permet de répondre aux changements introduits par l'algorithme Facebook. L'objectif étant de renforcer la visibilité des contenus et de maximiser leurs engagements. Pour en savoir plus, nous recevons Jérémy Campi, Bonjour. président d'AdPulse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Pour commencer, comment définiriez-vous l'activité d'AdPulse ? AdPulse, c'est une équipe de 25 personnes aujourd'hui. On aime se définir comme une content factory ou content agency. On est vraiment, je vous disais, 25 personnes aujourd'hui passionnées de brand content. On s'est vraiment spécialisé sur l'accompagnement pour les marques, à la création de contenu, et on part vraiment d'un dispositif créatif. On produit, on monte, on diffuse et on assure en fait des KPI de visibilité dans les écosystèmes sociaux pour les marques. D'accord. Et avec Content Architect, AdPulse souhaite aider les marques à devenir de véritables médias. Tout à fait. Qu'entendez-vous par là ? Aujourd'hui, on va partir du postulat justement des profonds changements qui ont été, on va dire, apportés par les médias aujourd'hui. En fonction des usages, les médias ont dû complètement s'adapter aujourd'hui. On a vu la montée en puissance des pure players. Aujourd'hui, on voit des médias qui vivent dans de nouveaux écosystèmes. On a vu aujourd'hui des marques comme le beau succès de Jam, qui est un chatbot, qui vit dans les écosystèmes de Messenger. Et face à tout ça, on a vraiment accompagné en fait, vraiment les réflexions, de se dire que les marques avaient besoin aujourd'hui de communiquer de la manière d'un média, adapter une ligne éditoriale, un ton, un vrai storytelling et apporter une vraie plus-value. Donc on a vraiment développé cette offre Content Architect pour leur permettre de pouvoir travailler en 6 étapes et imaginer le dispositif créatif et leur stratégie de contenu. D'accord. Et comment se déroule concrètement l'accompagnement ? On a identifié 6 points d'action pour vraiment se réaffirmer, en tout cas que les bonnes orientations en fait, de la stratégie de content seraient au rendez-vous. On part en fait du postulat, nous, qu'il y a une étape en fait, nécessaire, c'est la partie insight. Donc c'est vraiment une analyse marketing sur la partie social listening et sur la partie également aussi sémantique. Bien connaître le positionnement de sa marque sur les écosystèmes et regarder également aussi son univers concurrentiel pour déterminer ses objectifs marketing. On part du postulat sur le suivant aussi, c'est la partie conception-rédaction. Avec un concept créatif associé, imaginer un dispositif qui va permettre d'être décliné en production. Donc là, on passe à la phase prod avec la direction artistique assistée et avoir une vraie visibilité et avoir une vraie signature également aussi reconnaissable en quelques secondes pour les usagers, pour les internautes. On avance également aussi sur la partie 360. On espère également aussi, c'est pas espère, on accompagne également aussi nos partenaires à réfléchir aussi sur l'expérience de marque. Aujourd'hui, il y a eu des gros investissements massifs qui ont été faits en digital, il y a de gros investissements massifs qui sont faits en social, mais on revoit un espèce de step back fait également aussi par les brand managers, de dire on a besoin de mettre le produit également aussi sur le côté un peu user experience et travailler des activations terrain et de faire goûter les produits si c'est des produits conso et d'apporter vraiment des expériences de marque. Donc on imagine des dispositifs 360, on aime appeler ça le phygital, on en parle beaucoup en ce moment. Et un dernier point avant la médiatisation, c'est l'usage. On va en parler beaucoup aussi dans les prochains mois, les prochaines années. On est vraiment orienté content-centrique et on va imaginer comment va vivre le contenu. Donc après, à travers les différents usages, que ce soit réalité virtuelle, que ce soit du one-to-many, one-to-one avec les chatbots, l'imaginer en 360 et là aussi de nouvelles fonctionnalités. On voit l'émergence, en tout cas en France, mais qui existe depuis pas mal d'années aux États-Unis, c'est le podcast natif. Raconter de nouvelles histoires également aussi et adapter le format. Donc il y a entre le visuel et sonore, à adapter ça aux nouvelles expériences. Et la dernière partie, donc c'est la médiatisation. On s'est associé pour la création de Content Architect avec un média hyper puissant qui est le groupe des motivateurs, donc avec lesquels on travaille au quotidien, qui sont extrêmement puissants et monter des communautés organiques, et ça c'est important de le préciser, qui sont ultra engageantes. Donc aujourd'hui, à travers leur savoir-faire et leur ligne édito, on arrive à toucher tous les passion points des millénials et on a vraiment créé cette partie pour pouvoir assurer des KPI de visibilité où on va penser médiatisation et KPI branding mais performance. On va penser également aussi la partie data. Quels sont les clusters associés également aussi pour pouvoir permettre d'émerger aussi dans ces écosystèmes. Et puis la partie influence.
D'accord. C'est riche. Oui. Et qui s'intéresse ou peut s'intéresser à votre offre? Aujourd'hui, toute marque, j'aurais envie de dire, qui veut communiquer en B2B ou en B2C, les écosystèmes sociaux en fait sont multiples aujourd'hui. On s'adapte également aussi à la typologie de l'écosystème et également aussi au format associé à ces écosystèmes sociaux et que ce soit d'une communication nationale ou multilocale. Également aussi, on est en pleine émergence, on réaffirme ces points-là aujourd'hui de communiquer également aussi au plus près des consommateurs, mais pas que d'une manière nationale ou sur le bassin Île-de-France. On le pense également aussi sur toucher en fait toute personne aujourd'hui concernée par ça. D'accord. Et justement, comment voyez-vous l'avenir de DatPulse? On en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment le côté usage. Pour nous, en fait, il y a l'avenir aujourd'hui, c'est vraiment déjà se réaffirmer, faire prendre connaissance et accompagner de manière un peu plus pédagogique également aussi les marques dans justement la production de contenu et dans leur stratégie de content. Beaucoup en fait, de bouleversements sont arrivés ces derniers mois avec la modification d'algorithmes, Facebook mais pas que, Twitter également, Instagram aussi se développe énormément et puis LinkedIn. Concrètement, on parlait de comme B2B tout à l'heure. Donc nous, on a vraiment cette volonté d'amener les marques à réfléchir vraiment sur ce processus en 6 étapes de content architect pour se réaffirmer vraiment les engagements maximum. Et puis le penser usage et expérience. Et ça, c'est vraiment l'avenir pour nous demain. D'accord. Eh bien, merci Jérémy Campi d'être Merci venu à vous. nous parler d'AdPulse et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.